était une fois un roi et une reine qui avaient une très jolie petite fille. Ils demandèrent à toutes les fées du royaume d'Olivetta de venir bénir l'enfant. Mais malheureusement, ils oublièrent d'en inviter une. Nous aurons l'air ridicules si, d'ici le début de la cérémonie, nous n'avons pas trouvé de prénom. Regardez. Le royaume se lèvera telle l'aurore pour elle. Parfait. C'est ainsi que notre fille sera baptisée. Enfin. Une héritière pour mon royaume. Une héritière qui accomplira nos rêves et nos souhaits dans le futur. Si vous saviez combien, vous m'avez comblé. Autant que vous m'avez comblé, mon cher. Et je souhaite qu'elle ait votre courage et votre générosité. Et je souhaite qu'elle ait votre beauté et votre obstination. C'est un très grand moment de liesse pour Olivetta. Et rien ne sera gâché cette journée. Seigneur, gentes dames et enchanteresses des trois royaumes, nobles et glorieux habitants d'Olivetta, nous vous avons conviés aujourd'hui pour célébrer la descendance de notre cher royaume. Approchez donc et saluez notre première-née héritière, la princesse Aurore. Puisses-tu connaître le grand amour qu'il dure toujours. Que ton cœur te guide toujours vers la certitude. Que félicité et amour t'accompagnent toute la vie. Mais que vois-je? Je n'ai pas été conviée à vos réjouissances? Reine Violette, roi David, votre négligence me vexe profondément. Reine Tambria, nous ne voulions vous offenser. Nous avons acclamé dans tout le pays la naissance de notre enfant. Je n'en ai rien su. C'est peut-être parce que votre demeure est trop isolée. Ma demeure est là où vous m'avez relégué, au fin fond de votre royaume. Mais dois-je vous rappeler, Reine Tambria, que lorsque votre royaume a été démoli, nous vous avons offert de bon cœur l'hospitalité. Je suis venue dans le seul but de faire un don à l'enfant. Alors faites. Cher et tendre et magnifique enfant, voici le don que je te dédie. Lors de ton 16e anniversaire, tu te piqueras le doigt avec un fuseau. Et pour rembourser l'offense que tes parents ont commise, tu mourras. Vous n'êtes qu'une malfaisante créature. Une malédiction qui a été jetée ne peut être effacée. Je ne puis que lancer un autre charme sur la princesse. En attendant qu'un prince se manifeste et conquiert le cœur de son Altesse, cette dernière tombera dans un profond sommeil, jusqu'à ce qu'un sincère baiser d'amour ne la réveille. Le royaume aussi s'assoupira, un sortilège que seul un baiser rompra. Quelle petite naïve tu fais. Tandis que tous seront endormis, j'assiégerai le royaume, et je le ferai mien. Tout ce que je souhaite, Tambria, c'est que la mort et la ruine deviennent tes seuls compagnons. Ce que tu convoites deviendra ton fardeau, et ton pouvoir ne sera jamais assujetti qu'à ce seul et unique trône. Tu es là! Arrête, Tambria! Nous n'en avons pas fini avec toi. Et moi, j'en ai fini avec vous. Ne savez-vous pas que mes pouvoirs sont infiniment plus puissants que les vôtres, comme vous pourrez en juger? Tu devras payer pour ta méchanceté. Tu seras condamné à rester seul dans ce royaume, autant de temps que durera l'envoûtement.
Dorénavant, vous saurez qu'on me respecte. Et je vous souhaite à tous d'aller pourrir en enfer. Dans le but d'éviter la malheureuse prédiction, le roi fit réquisitionner tous les fuseaux et les fit brûler, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul fuseau dans le royaume d'Oliveta. Dis maman, tu voudrais bien me faire une cape pour l'hiver? Tu ne peux pas me demander une telle chose. Le roi ordonna également que l'on dresse un mur tout autour du château et que l'on enferme la princesse Aurore pour sa sécurité dans la tour de Lierre jusqu'à ses 16 ans révolus. Entrez! Mère! Ma chère enfant, je te trouve quelque peu agitée. Veuillez m'excuser, mais ma 16e année sera bientôt révolue et c'est vrai qu'il me tarde de pouvoir sortir de ma chambre. Y aura-t-il une grande fête ce soir? Oui, Et est-ce que tous les gens du royaume seront là? bien sûr. Et même le garçon qui amène le pain tous les matins? Parle-moi de lui. Je le vois tous les matins par la fenêtre de la cuisine. T'a-t-il déjà vu? Il est tout à fait charmant. Ah oui, tiens donc. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer? Peut-être, en effet. En attendant, tu dois te concentrer sur tes études. Une princesse doit avoir de l'esprit. Oui, bien sûr, mère. Mais avant tout, la fête. J'ai tellement hâte d'y être, si vous saviez. Tu tiens à peine en place. Aurore, tu es de loin ce que j'ai de plus précieux au monde. Promis, ce soir, quand la lune sera levée et que tu ne te seras pas piqué la main, alors nous ferons la fête. On dit que seul le véritable amour peut rompre le charme. Mais je souhaite seulement que le mauvais sort ne s'abatte jamais sur moi. Que cette colombe vole jusqu'à mon prince! Et quand la lune se leva sur le 16e anniversaire d'Aurore, signant ainsi la fin de la malédiction, on célébra l'événement à travers tout le royaume.
Es-tu prête, mon enfant? La fête attend. Je suis quelque peu nerveuse. Non, tu n'as aucune raison de l'être. Ils vont t'adorer comme nous t'adorons. J'ai du mal à réaliser. J'ai attendu toute ma vie et je suis enfin libre. En effet, tu l'es. Et tu n'auras plus jamais à attendre. M'accorderiez-vous cette danse, princesse? Puis-je aller danser? Demande à ta mère. Bien sûr, tu as notre permission. Connaissez-vous ce garçon? Non, mon cher. C'est peut-être le fils d'un des chevaliers. Peut-être bien. J'ai un présent pour vous. Vraiment? C'est très gentil à vous. Pas ici. Venez. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas vu le ciel au-dessus de ma tête. Mais je viens de réaliser Quoi? que je n'avais jamais vu le ciel au-dessus de ma tête. Il est tellement beau. Il y a autre chose que le ciel qui est beau à mes yeux. Mon présent? Peut-être qu'il ne siera pas une princesse de votre beauté. Mais j'ai travaillé dessus pendant si longtemps. Allez-y. Ouvrez. Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. Comment avez-vous fait quelque chose d'aussi beau? Vous me promettez de ne rien dire? Bien sûr. Comment trahirais-je celui qui m'a offert un si joli présent? Je l'ai fait avec ça. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un fuseau. Mais vous n'avez pas le droit d'y toucher. Oh, Avez-vous vu Aurore? Elle va bien. Ce n'est plus la pleine lune. Le charme est rompu. Allez voir, je vous en prie. Une dernière fois. Pour vous, ma chère, bien sûr. Je veux dire, vous n'êtes pas censé toucher un fuseau. et pourquoi donc? Ce satané charme est rompu, j'ai célébré mon 16e anniversaire. Faites voir. Je ne crains rien. Oh non. Pauvre petite idiote. Je t'avais dit que tu n'étais pas censé toucher à ce fuseau. La faute de la jeunesse. Tu ignorais donc qu'une fois qu'un sort était jeté, il ne pouvait être rompu. Ton impatience et ton impétuosité ne t'ont pas rendu service. Quant à ton cher père et à ta chère mère, eh bien, je leur souhaite de bien dormir. Oh non, ce n'est pas ce que je crois. Mon cher roi et ma chère reine, votre enfant dort
profond sommeil. Ne la touchez pas. Et bientôt vous en ferez autant. La lune est bien ronde. Du moins au premier abord. Il ne manque plus que quelques jours avant les 16 ans d'aurore. Je regrette, mais je n'ai guère eu d'autre choix que de forcer un peu le sort. C'est le seul moyen de récupérer ce royaume. Et à présent, je compte bien faire durer mon règne pendant de longues, très longues années. Mortus! Que la peste s'abatte sur cette satanée fée! Ah! Je vous maudis 1000 fois, les fées! Le sort et le contre-sort, désormais effectifs, plongèrent tout le royaume d'Olivetta dans un profond sommeil. Ainsi, la maléfique Tambria avait la voie libre pour assiéger le royaume assoupi. Mon père refuse de me céder son royaume tant que je n'aurai pas trouvé de femme et engendré d'héritier. Toi, approche. Le prince Jason a mécontenté le roi. Encore. Je n'ai pas bien retenu la leçon ce matin. Oups. C'est toi qui prendras la place du prince, espèce de chien. Encore. Oh, par pitié. Arrête de le fouetter comme une vieille infirme. Je vais te montrer. Il faut qu'il apprenne de ses erreurs. Je veux bien être puni, mais pas par vous. Sire, un futur roi ne devrait pas infliger lui-même sa propre peine. Bien. Je laisse à Gruner ce soin. Fouette-le, comme je l'aurais fouetté. Ça suffit. Assez. Barrow, tu peux y aller. Toi aussi, tuteur. Ah, du vin, je veux du vin. Qu'on m'apporte du vin. Si vous lisez ceci, sachez qu'une toile de lierre s'apprête à grimper le long de mes murs et jusqu'en haut du clocher, que seul un baiser pourra endiguer. Barrow, tu es bien matinal. Qu'es-tu en train de lire? J'ai trouvé ces billets dans ce nid. Regardez, ils forment une carte. Exact. Qui a pu écrire ça? Je ne vois qu'une personne.
Ces mots ne peuvent être que ceux de la Belle au Bois dormant. Qui est-ce? Quand la princesse Aurore est née à Olivetta, une vilaine sorcière lui a jeté un mauvais sort, selon lequel, à ses 16 ans, elle se piquerait le doigt et mourrait. Or, des bonnes fées jetèrent un contre-sort, selon lequel, au lieu de mourir, elle tomberait à la place dans un profond sommeil. Et on ne peut la réveiller? La légende raconte aussi que tous les gens du royaume tombèrent avec la princesse dans un profond sommeil. Nul qui ne soit allé dans ce royaume n'en est revenu. Cet endroit serait un endroit malfaisant. C'est ce que raconte la légende. Où est ce royaume? Pas très loin d'ici. Il se trouve derrière ces montagnes. Tous les habitants de Linskin connaissent cette légende. Les gens disent que la magie et les sorts, c'est seulement pour les enfants. Je ressens sa tristesse à travers ces mots. Barreau, le prince réclame tes services. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est juste... Ah, une carte? À première vue? C'est rien, c'est juste un passe-temps. T'as pas assez à faire. T'as l'air d'avoir passé un peu de temps là-dessus, dis-moi. Et ces lignes, que veulent-elles dire? Ce ne sont rien de plus que les rêveries d'un esprit oisif. C'est sans intérêt. Laisse-moi le soin, tu veux bien, de décider ce qui est intéressant ou non. Je vous laisse quelques instants, et vous accourez tous vers le jardin, comme des enfants. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que j'ai trouvé. Quelque chose que tu as trouvé? Tuteur, ça dit quoi? Mon sommeil prendra fin lorsqu'un prince déposera sur mes lèvres un baiser, et le sort sera rompu. Et ce prince sur mon royaume ainsi régnera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, monseigneur, que la Belle au Bois dormant, la princesse Aurore, se réveillera et le royaume accueillera comme souverain le prince qui aura déposé sur ses lèvres un vrai baiser d'amour. Un royaume? Rien qu'à moi? Va-t'en! Ce n'est pas si facile, monseigneur, il y a le mal. Ceux qui s'y aventurent ne reviennent jamais. La reine noire qui s'est établie dans le château commande des forces obscures qui protègent la princesse endormie, ainsi que le trésor du château. Que l'on soit bien clair. Tu me parles de royaume, de trésor, et tu voudrais que moi, un prince, je me préoccupe d'une vieillarde et de ses forces invisibles. Crois-tu que je pourrais m'emparer de ce royaume, en devenir le roi et asseoir mon pouvoir comme je l'entends? Oui, tout est possible, monseigneur. Gruner, Monseigneur? Va chercher les chevaux. Nous partons me chercher un royaume. Bien sûr. Oh! Barreau, tu viens avec nous. Monseigneur, il n'est que votre bouc émissaire. En quoi peut-il vous aider? Tu oses contester? Non, monseigneur. Bien. Je t'emmène aussi. Barreau, de quel côté est le royaume? Eh bien, je l'ignore, monseigneur. Il faudrait que je regarde la carte. Il est écrit que la méchante reine a construit un mur autour du château pour ne pas qu'on y entre. Encore cette histoire de reine? Qu'importe ce mur, il suffira d'escalader. Tu sais escalader, n'est-ce pas? On prend le château et point. Si la légende dit vrai, ils seront tous endormis. Je suis bien de ton avis, mon frère. Il est écrit que si nous approchons du château, nous courons un grand danger. Reste à l'arrière, gamin. Comment est-ce qu'on est censé traverser ça? Que dit la carte? Rien à ce sujet. Regardez. Un bateau. Ça, c'est étrange. Allons-y. Barreau. Ça paraît trop simple. Je t'en prie, Gruner.
Ne sois donc pas aussi rabat-joie. Qu'est-ce qui te prend, hein? T'as peur de te mouiller les pieds? Je crois qu'il a peur des bateaux, surtout. Je crois qu'il a peur de l'eau. À en juger à leur odeur, je dirais qu'ils ont tous peur de l'eau. Allons! Qu'est-ce qu'on attend? Allez, l'ancien. Et Ram. Qu'est-ce que c'était? Ça y est, le v'là qui s'affole. Vous avez senti? Ouais. Il se peut qu'on ait touché le fond. Il faut qu'on accélère. Oh, regardez. Ah, c'était un poisson, rien d'autre. Frédéric, donne-moi la regardez, allez-y, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'on attend? Attention. Whitney. Aidez-moi. Dépêchez-vous. Allez. Vite, vite, vite. Vite, descendez tous, vite. Descendez. Descendez, dépêchez-vous, vite. Vite. Je vous avais prévenu que ça paraissait trop simple. C'est trop tard pour faire demi-tour. Vous avez vu ce qui est arrivé à Frédéric? J'ai pas rêvé! C'est toi qui as fait ça! Toi, tu la fermes! Je vous avais pourtant prévenu que c'était risqué! Et on aurait dû t'écouter. Monseigneur, à présent, où allons-nous? Mon Seigneur! Barreau. Suivez-moi. Toi, tu indiques, moi, je mène. Suivez-moi. Et on ne s'arrête pas. Quelle était cette créature? Tu ne peux pas nous demander de continuer. Frédéric est mort. Je vous avais prévenu. Ça faisait partie du sort. Qu'est-ce que tu racontes là? Comment peux-tu être au courant de ce sort? Pourquoi est-ce que tu nous as rien dit plus tôt? Mon grand-père était chevalier. Et mon père m'a raconté ce qu'il lui avait raconté. Qu'entre les murs d'Olivetta, les morts errent tandis que les vivants dorment. Le royaume est sous l'emprise du sort. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit J'ai jusqu'à toujours aujourd'hui? cru que vous n'y prêteriez pas attention. Que veut-il dire? Il veut dire que nous cheminons tous vers notre propre mort. Maintenant, il s'agit de trouver une entrée. Je voudrais pas d'un royaume pareil. Silence! On ne t'a rien demandé. Monseigneur, il y a comme une force qui protège le château. Nous n'avons accès ni aux portes, ni aux fenêtres. Je n'avais jamais encore rien vu de tel. Tu n'es pas le seul. C'est la magie de Tambria. Un autre avertissement. Reposez-vous ici, monseigneur. Sottise. Nous nous reposerons une fois que nous aurons pénétré dans mon château. Regardez. Il y a quelque chose sur le mur.
Ça ne présage rien qui vaille. Au cours de ce dernier siècle, nombreux sont les fils qui ont essayé de pénétrer à l'intérieur de ce château. Mais sans succès. Ils connurent tous une mort déplorable. Là-haut, regardez. Une fenêtre ouverte. Qu'en dites-vous? Nous tentons la fenêtre? Je crois qu'il serait plus sage que chacun reprenne des forces. Nous installerons un camp ici ce soir. Très bien. Nous monterons la garde. Mais avant ça, je voudrais que Barrow fasse le test pour nous. Voir s'il peut grimper et descendre sans se heurter. Comment c'était déjà? Ah oui. À une mort déplorable. À vos ordres. Cet endroit ne présage rien qui vaille. On ferait mieux de rentrer. Rentrer? Tu veux dire par le lac? Alors compons. J'ai aucune envie de rester. Il y a sûrement un autre chemin. Attends. Petit frère. Ça va aller. On a survécu au pire. À l'intérieur de ce château gît tout un tas de richesses, de trésors. Une fois à l'intérieur, tout cela sera à nous. Ou on mourra. Qu'en dit notre demoiselle poétesse? Le mur est élevé, ta mort est assurée. Ça devrait aller. Ce n'est pas pire que n'importe quel autre mur. Encore un petit effort, bon sang. Que vois-tu? Juste une chambre vide. Bien, rentre. Ramène la corde. Demain, nous irons tous. Pas de mort déplorable aujourd'hui. Attention en bas. Es-tu une fille ou un garçon? J'ignore ce que vous imaginez être, mais mon prénom est Newt. Écoute, ces hommes sont des violeurs et des pillards. Va-t'en d'ici. Et ça s'applique aussi à vous. Cet endroit est mal choisi pour des hommes qui aiment boire et qui cherchent la compagnie des femmes. C'est dangereux de traîner ici. On l'a remarqué. Que fais-tu ici? Es-tu une fugitive ou une voleuse à part entière? On m'a vendu à un horrible roi. J'ai été battue, mise à la diète et envoyée avec les chiens. Alors je me suis enfuie. Et comment es-tu entrée là? J'ai escaladé le mur et maintenant je suis coincée. On a pris le lac. Vous ne comprenez pas. Une fois à l'intérieur du royaume maudit d'Olivetta, les vivants sont piégés. Écoute, tu n'es pas en sécurité ici. Rallie-toi à nous. Un paquet d'ivrognes échoué sur le sol. Non merci. C'était quoi ce bruit? Le royaume qui nous crie qu'on n'est pas les bienvenus. Je ne tolérerai aucune insolence de ce genre dans mes rangs. Et à présent, va nous chercher à manger. Et à la première heure,
tu iras dénicher un autre moyen d'entrée. Un moyen plus aisé. Dépêche-toi. Barreau? Oui. Le trésor de ce château doit en valoir la peine, vu la bousculade. Eh bien, d'après la légende, la jeune fille est particulièrement jolie. Je parlais vraiment du trésor, et non de la princesse Aube ou peu importe son nom. Aurore, monseigneur. Le nom de votre future princesse est Aurore. Je le sais. Ne me corrige pas. Que sais-tu d'autre sur elle? Je sais qu'elle écrit bien, qu'elle a une très jolie plume. Beaucoup de gens racontent que des 3 royaumes, elle est la plus intelligente. Ça suffit. Une fois qu'elle m'aura donné des héritiers, elle n'aura plus le temps pour ses futilités. Bien sûr, monseigneur. Messieurs, on se réveille. Debout, debout. Allons sonder les lieux. Et ensuite, nous prendrons mon château. Nous avons des visiteurs. Ouvre les portes en leur honneur. Peut-être souhaite-t-il faire connaissance avec la famille royale? Votre royaume est vaste, sire. Dis, Barreau. Jusqu'où s'étend mon royaume? Ce n'est pas écrit, monseigneur. Il est plus grand que Lipscombe, n'est-ce pas? Il me semble. Que dit la carte sur ce pont? Il n'apparaît pas. Étrange qu'il n'y figure pas. C'est peut-être un piège. Je n'ai guère besoin de votre opinion, tuteur. C'est moi le futur roi. Oui, votre majesté. Monseigneur, ils nous font perdre notre temps. Barreau, je voudrais te parler d'une ou deux choses. Tout d'abord, tu es en train de devenir le meilleur de toi-même. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que c'est? Des morts vivants! Ils arrivent! Dépêchez-vous! Vite, partons, partons! Dépêchez-vous! Allez! Fuyez, vite, vite! Vite! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Vite! Sauvez-vous! Ne m'attendez pas! Je ne vous laisserai pas ici! Il n'en est pas question! Ça va aller! Le temps presse! Je me cacherai! Ça va aller! Allez-y! Trop tard! Ça va aller! Tous au mur! Toi d'abord. Non, toi, vas-y. Non, toi. D'accord. Wilhelm! Jacob! Protégez votre futur roi! Allez donc nous défendre! Allez!
Retourne chercher Orlin. Il est mort. Grimpe là-haut. Fonce. Ne regardez pas en bas. Quelles sont ces créatures? Des morts, monseigneur. Ils sont ensorcelés. Tout est ta faute. Tu nous as indiqué le pont. Tu avais la carte entre les mains. Alors, je t'écoute. Que fait-on à présent? Il n'y a pas un seul accès. C'est impénétrable. Les étages sont entièrement bloqués. Et ces créatures nous menacent en dessous. Si on s'aventure là-dedans, c'est le même sort qui nous attend. La seule issue, ça reste cette fenêtre. Faut faire diversion. Remontez-moi! Remontez-moi! Vite! Ils ont réussi à escalader le mur. Connaîtrais-tu nos visiteurs, Ror? On aurait dû faire ça plus tôt, frère. Je te le ferai pas dire. Monseigneur, que fait-on de lui à présent? Débarrassez-vous-en. Il servira d'appât de ce côté-là. Hey, revenez! Remontez-moi! Que fais-tu ici? Je vous avais dit que cet endroit était dangereux. Écoute, c'est trop tard. Comment je me débarrasse de ces créatures? Empruntez les tunnels et les coursives, mais je vous déconseille d'entrer dans ce château. Où sont les tunnels? Ils sont au-dessus de votre tête. D'accord, merci. Vous allez mourir, ne me dites pas merci. Où est-ce que tu vas? Tu ne viens pas? Vos hommes ne m'inspirent pas confiance. Ils sont sans cœur. Ils se feront massacrer comme du bétail. Écoute, ce sont des soldats. Tu n'as pas à t'inquiéter pour eux. Ça ne change rien. C'est le royaume de Tembria. Tu la connais? J'en ai ouï dire, mais elle ne me connaît pas. J'en suis certaine. On ne peut s'éterniser ici. Où allons-nous alors? Et nous n'avons plus la carte, camarade. Barrow l'a gardée. Brunner. Va le chercher. Accroche-toi, je te remonte! J'ai trouvé un accès. Préviens le prince. Veux-tu répéter? Ils ont franchi les murs du château, n'est-ce pas? Tu as de la chance qu'on t'ait sauvé, Barrow. Vous avez entendu ce bruit?
J'ai comme un mauvais pressentiment. Là! On reste groupés! Resserrez-vous! On est serrés! Reculez. Il faut les frapper en dessous du casque! Joli travail! Personne n'a été touché? Joli travail. Avance, Barreau. Il est temps d'aller dénicher ce trésor. Et de proclamer mon royaume. Barreau, viens. Tu es des nôtres. Soit. S'ils pensent pouvoir éradiquer tous mes animaux domestiques, je vais alors devoir employer les grands moyens. Regardez où vous marchez. Soyez prudents. Cette reine a l'air d'avoir un penchant pour les décorations morbides. Barreau, sais-tu qui sont ces gens? C'est peut-être d'autres morts vivants. Gruner. Tiens ça. C'est donc vrai. Toutes les légendes disent vrai. Mon prince, c'est votre trésor. Notre butin nous attend. C'est un piège. Pourquoi Tambriel le laisserait sans surveillance? À défaut d'avoir vu Tambria, nous avons vu un monstre et ses gardes qui se sont avérés assez gênants. Gruner! C'est elle qui se cache derrière tout ça. Je le sais. Laisse-moi passer devant. Il s'agit de mon royaume. Barreau, va me chercher mon trésor. Sois bien prudent. Dépêche-toi un peu, Barreau. Ramène-moi mon trésor. Il vaudrait peut-être mieux s'emparer du château pour commencer. Et saisir le trésor plus tard. Je n'ai pas de temps à perdre avec Il n'a pas tort, monseigneur. Le trésor risque de nous ralentir. Pourquoi ne pas d'abord prendre le château? Si j'avais voulu ton opinion, je te l'aurais demandé. Bien dit, monseigneur. Puisqu'il faut que j'aille le chercher moi-même. Eh bien alors, venez m'aider.
c'était... Quoi? J'ai senti une présence. Comment ça? Encore cette créature. Les escaliers! Attendez! Le prince! Il a enlevé le prince! Attendez, on ne peut pas le laisser! Ça n'était qu'un guet-apens! C'est trop risqué d'aller le chercher, on ne voit rien! C'est ta faute! Quoi? Tu le savais. C'est toi qui nous as amenés ici. Donne-moi une bonne raison de ne pas te tuer sur le champ. C'est moi qui ai la carte. Et dites-moi si je me trompe, mais je suis le seul qui sache lire ici. À moins que vous ne sachiez lire. Parce que si c'est le cas, vous devriez peut-être alors aller sauver le prince et la princesse. Messieurs, dégainez vos épées. On y retourne, serrez les rangs. Barreau, tu passes en tête. Quoi? D'accord. Suivez-moi. Là, c'est là qu'il est tombé. Vous voyez quelque chose? Rien. Rien non plus par ici. Bien. Il y a un tunnel par là. Jetons-y un coup d'œil. Le prince est mort! Surveille ton langage! Ça suffit, il n'est plus question que je suive Barreau. On s'en va. Que dirait votre prince? Hein? Notre prince est mort. Je croyais que vous étiez des soldats. Non des vulgaires paysans que les légendes et la loi effraient. Cette créature n'a rien d'une légende. Nous partons. On a peur? Non. Le prince risque d'être en colère. Tu ne voudrais pas te retrouver à l'autre bout du fouet? Je reste. Bien. Alors suivez-moi. Ne va pas croire que tu montes en grade. Ça venait de ce côté. C'est un des morts vivants! Allez! Non, arrêtez, attendez! C'est rien, je la connais. Et c'est qui ce petit rien? Vous avez pris de gros risques en entrant dans le château. C'est Newt. Elle fait partie des rares qui survivent encore ici. Ce monstre est la manifestation de toute la cruauté de Tembria. Il a senti votre présence. Vous n'avez aucune chance de sortir d'ici vivant. À moins de partir maintenant. Laissez votre ami et fuyez. Jamais on ne ferait ça. Le prince est le seul à pouvoir sauver la princesse. Oubliez votre prince. Vous croyez que ce monstre choisit sa proie avant de la dépecer en morceaux? Il s'en moque. Sauvez votre peau. Non. Alors que le ciel soit avec vous, car vous ne sortirez pas vivant de ce château. Elle a disparu. Vite! Mon grand-père m'a raconté 100 fois comment tuer un monstre. Tous en garde et tenez-vous prêts! Restez ferme! Tenez bon! Ne lâchez rien! Ça va aller. Ça va aller. Jacob. Tu te souviens, quand on était enfant, je m'en prenais tout le temps à toi. Et il a tué mon frère. Laisse-le partir.
Allez, en route. Tu es assis sur le trône du roi. Et j'ai concocté pour l'occasion un délicieux festin pour un invité aussi illustre que toi, le prince de Lipscombe. J'ai connu ton arrière-grand-père. Oui, je me souviens bien de lui. Une sacrée brute. Ce n'était pas l'homme le plus tendre, disons, et je suppose que ça s'est transmis au fil des générations. Il m'a tourné le dos lorsque mon royaume a été détruit. As-tu imaginé ce que ça ferait si on détruisait ton royaume? Savais-tu qu'il avait égorgé mon mari comme un porc? Et qu'ensuite il avait brûlé mes enfants vivants, sous mes yeux? Je me demande ce que le roi de Lipscombe penserait si je lui envoyais la tête de son héritier sur un bâton. Je regrette qu'il vous accusez du tort. Oh. Je regrette s'il vous a causé du tort. Je n'ai rien à voir avec mon père. Et encore moins avec mon grand-père. Tu as vu ce qui est arrivé à mon frère? On n'a aucune chance de sortir vivant d'ici. Écoute, le prince est le seul à pouvoir rompre le sort. Sauf que je doute qu'il soit encore en vie. D'accord. Ou tu es lâche et tu abandonnes, ou alors tu choisis de te battre. C'est ton choix. Je préférerais que mon frère revienne à la vie. Je le regrette aussi. Mais tu ne peux pas permettre que ton frère soit mort en vain. Allons. Jacob. Continue à te battre. Tu te défends pour un débutant. Toi aussi pour un pillard. Joli. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux à l'instant. Les morts vivants empruntent les coursives, apparemment. Il n'est pas question que je rentre dans le château à nouveau. Très bien. Tu peux rester ici. Moi, je vais de ce côté. Avance. De quel côté? Je crois que ça vaut mieux si on se sépare. Je viens avec toi. Non. Tu restes avec Jacob. Bonne chance. Ouais. Newt avait raison. Je sortirai jamais d'ici vivant. Je pensais exactement à ça. C'est un cauchemar. Depuis le début, le sort s'acharne. Alors que fait-on? Merci. J'en sais vraiment rien. Ici, nos positions n'ont plus aucune importance.
Tu as bien agi. Même si malheureusement, aucun de nous deux ne s'en tirera entier. Si on reste ici, on est mort. De toute façon, en effet, on n'est plus que deux pour affronter des hordes de monstres et de morts vivants. Si Newt a survécu, si elle a réussi, alors on devrait y arriver. En effet, un chevalier se doit de ne jamais refuser un défi lancé par un égal. As-tu une idée? À vrai dire, oui. Seraient-ce tes hommes, par hasard, qui ont torturé mes domestiques? Je l'ignore. Je ne le tolérerai pas! Monseigneur, nous venons vous sauver. Barreau! Gruner, tu es en vie. Pour le moment, en tout cas, et nous allons vous sortir d'ici au plus vite. Peu importe combien vous en éliminez, ils sont trop nombreux pour être éradiqués. J'ai toute une armée prête à rappliquer aussitôt, au cas où j'en aurais besoin. À ceux qui reposent et qui gisent ici-bas, j'invoque votre soutien, vous autres trépassés. Relevez-vous et foulez la terre. Merci. Vous avez pénétré Olivetta. Vous avez brisé la porte et libéré les morts vivants dans les 3 royaumes. Non. Non? Eh bien, voyez vous-même. Ah, une petite réunion de famille, en quelque sorte. Pourquoi tant de cruauté? Mes ghouls ont pour mission de s'assurer que chaque personne se prosternera devant moi. Personne, où que ce soit, ne sera en sécurité. Aurore. Pitié, ne lui faites rien. Confiez-la à moi, d'accord? Je l'emmènerai loin d'ici. Le royaume est à vous, mais par pitié, confiez-la à moi. Prince Jason, ton ami ne manque pas d'audace. Il veut la princesse pour lui tout seul. Il n'a jamais vraiment eu conscience de son rang. Que va-t-on faire de lui? Laissez-le attaché. Nous nous occuperons de lui une fois que nous aurons réglé le sort d'Aurore. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Je ne tolérerai aucune insolence. En particulier, lorsque tu parles en présence de ma reine. Mais... Et Aurore? Vous oubliez votre quête pour le royaume? Tu ne deviendras jamais un prince, Barreau. Tu es un bouc émissaire. C'est tout ce que tu es, et c'est tout ce que tu resteras dans ce royaume et celui à venir. Pourquoi avoir un royaume quand je peux en avoir 3 avec Tambria? D'ailleurs, mon père n'a jamais eu l'intention de me céder son royaume. Alors j'ai décidé de faire les choses comme je l'entends. À ma manière. Il est temps d'en finir maintenant. Et de la tuer. J'ai besoin d'une preuve de la fiabilité de ta loyauté. Lequel de tes amis souhaiterais-tu éliminer en premier? Je propose qu'on commence par ton bouc émissaire Barreau. Quel mauvais sort a-t-elle pu jeter au prince? Crois-moi, je pense que ça a toujours été dans sa nature. On ne sortira jamais d'ici. Encore moins à temps pour sauver la princesse. Newt? Oh, Dieu merci. Freinez vos ardeurs, vous n'êtes pas tiré d'affaire. Mais la princesse, elle a peut-être une chance. Encore. Tu connais la princesse? Bien sûr. Quelle question? Tu peux nous conduire à elle? À qui? À la mort, si c'est ce que vous voulez. Je crois que sa chambre est par là. Parce que tu n'en es pas certaine? C'est la première fois que je viens par ici.
Sauve-toi! Recule, cache-toi. Vous m'avez trahi. C'était le seul moyen de survivre. J'en suis pas certain. Et qu'aurais-je dû faire, hein? Me planter mon épée dans le cœur pour me sacrifier? Arrête d'Ambria, t'es sur le point de me tuer! Ça n'aurait pas été une mauvaise idée! De loyaux hommes sont morts sous vos ordres. Et voilà que vous changez d'alliance. Vous n'êtes qu'un lâche! Vous avez trahi Aurore. Je n'ai jamais eu l'intention de la tuer. Comment vous faire confiance? Tu n'as guère le choix. Oh! Sache que je regrette. Je n'avais guère d'autre choix. Vous devez embrasser la princesse. Et tuer Tambria. Vous savez que je vous couvre. Non. Il faut que tu essayes de sortir. Tiens. Prends ça. Ceci est mon blason. Va-t'en, là où personne ne connaît ton passé de bouc émissaire. Quand mon père s'est emparé du royaume de ton père, il t'a retiré ton droit de naissance. Et je te le rends maintenant. Au moins, je peux affronter ça comme un homme. Enfin, tu es là. Peut-être qu'au fond, j'avais sous-estimé ta bravoure. Peut-être, en effet. Si je dois passer l'éternité avec quelqu'un, il faut avant tout que je m'assure que ce quelqu'un soit fiable. Je ne te donnerai rien avant que tu aies tué Aurore. Vois-tu, mon armée est dehors en train de conquérir le monde, et je ne peux en profiter car je suis coincée ici. J'ai besoin que tu la tues. Dieu, quelle est... Magnifique. Est-ce le mot que tu cherchais? Elle ne le sera plus d'ici quelques instants. Bien sûr. Je n'avais pas... Bien, ça suffit. Je veux que tu la tues. Pourquoi moi? J'ai tenté de le faire des centaines de fois, mais chaque fois que je m'approche, je suis comme repoussée. C'est à cause de ces fées et de leur satané sort.
comme c'est attendrissant. Tu essaies de la réveiller avec un baiser, mais il ne suffit pas d'être un prince pour cela. Encore faut-il avoir un cœur pur, mon cher. Réveille-toi. Et l'on devine assez vite de quoi est fait ton cœur. Oh, qu'il est dur d'essayer de devenir brave. Pourtant, tu étais si près du but. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu n'as aucune idée de quoi je suis capable. Amène-moi le chauve. J'ai envie de jouer avec sa tête. Newt, tu as encore envie? Évidemment, c'est moi qui dois vous conduire à la princesse. Venez. Si tu consens à tuer la princesse, tu auras ton propre royaume. Certes, pas un très grand royaume, mais un royaume quoi qu'il en soit. Et je te serai éternellement reconnaissante. Comment faut-il que je la tue? Juste en lui transperçant le cœur. Au moins, c'est plus sûr. Tu auras absolument tout ce que ton cœur désire en échange. Et si je refuse? Je te couperai la tête, voilà tout. Reculez. Ah, tu crois pouvoir me défier, hein? Tu sais que tu n'es rien contre moi. Tu crois pouvoir sauver la princesse? J'ai un présent pour toi. Main du mal, main du sort, que tous les défunts renaissent de leur mort. Ils étaient cruels de leur vivant avec toi. J'attends de voir comment ils vont te traiter à présent. Qu'avez-vous fait? Monseigneur, écoutez-moi. Je sais qu'au fond, votre cœur est bon, alors écoutez-moi. Oh, tu crois vraiment qu'il a bon cœur? Erwin, Dieu merci, vous êtes en vie. Je n'aurais jamais cru vous revoir. Tambria, j'en ai pas fini avec vous.
Sacrifiez vos morts, vos pièges et vos monstres. Pas jusqu'au dernier. Là, j'ai eu le dernier. Relâchez-les maintenant. Si tu le souhaites, va-t'en. Je me rends, ça y est. Je n'ai plus le courage de continuer. C'est trop dur. Il ne me reste plus rien. Je te laisse la princesse. Réveille-la. L'amour est plus fort que tout. Traîtresse! Il est mort! Vous disiez que l'amour était plus fort que tout! Et c'est le cas. Mais je porterai toujours en moi le deuil de mes proches. Que tous ceux qui ont succombé entre les mains des vilains et des cruels se relèvent des profondeurs des ténèbres et viennent me rejoindre pour servir mon pouvoir, pour venger les miens et me donner la grâce. Venez venger les miens! Newt, si tu ne ramasses pas cette épée et ne poignardes pas la belle au bois dormant dans le cœur, Barrow va te dévorer! Approchez! Approchez tous! Allez vers elle! Allez vers elle! Non! 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 Oh, pauvre garçon. Vous m'avez embrassé. Merci. Si vous croyez que vous pouvez détruire cet avenir glorieux que j'ai pris soin de mettre en place ces 100 dernières années, mais étant donné que tu ne dors plus à présent, je peux donc te tuer. Reculez. Ce n'est pas une façon de parler à ma princesse. Tambria, vous n'êtes plus la bienvenue ici. Partez. Reine Tambria, vous êtes dorénavant bannie de mon royaume. C'est mon royaume! Oh! Je ne crains rien. Si vous voulez bien venir, Votre Altesse, la fête va bientôt commencer. J'arrive tout de suite.
Je me remémorais de vieux souvenirs, c'est tout. Gentilshommes et gentes dames, la princesse Aurore. Je me souviens d'un jour semblable à celui-ci. J'étais si jeune. Tu l'es encore. Je suis tout de même de 100 ans ton aîné. Pas tout à fait. Tu es prête? J'ai un mal fou à me contenir. Gentilshommes, gentes dames, merci d'être venus à la célébration de la naissance de notre première fille, Aube. Approchez. Venez bénir l'enfant. Puisses-tu toujours rester intègre. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie. Enfin, presque. J'aimerais faire un don à l'enfant. When you first kissed me, my whole world was awoken. I called on the night and prayed the spell would be broken. Stars can't hide the mystery